Et allô ma soeur, comment tu vas? Moi ça va comme d'habitude. On a fait là. Hmm. Et ma soeur, les amis seront à parler encore. C'est à cause de ça que je t'appelle. La dernière fois, je t'ai dit que s'il fallait y aller t'appeler. Cette fois-ci, il a parlé d'agriculture. Ça, c'est toi-même ton affaire même. Toi et puis ton mari là. Faut bien t'asseoir, je vais t'expliquer. Il dit, affaire d'agriculture chez nous là, c'est pas une histoire de maintenant. Il y a longtemps problème d'agriculture qu'on a aujourd'hui. Et puis tu vois les gens, c'est difficile pour eux, ils sont dans les champs, ils travaillent, ils ne gagnent pas l'argent, ils s'en sortent pas. C'est pas une histoire d'aujourd'hui, hein. Il dit avant là, nos grands-parents là, eux là, ils cultivaient la nourriture qu'ils vont manger eux-mêmes. C'est-à-dire tout ce qui est comme mil, sorgho, tu vois, igname, les choses qu'on mange pour avoir force là. Tu sais qu'Africains, nous, on aime tout ce qui nous donne force. C'est ça, on cultivait et puis on mangeait. Maintenant, quand les Blancs là sont arrivés, ils ont vu notre terre, le sol là, ils disent, aïe, ceux-là, le sol là, c'est pourquoi, comme ça. La terre est riche comme ça peut produire beaucoup de choses. Et chez eux là, ils n'ont pas bonne terre. Donc nous, on est là, on a bonne terre, beaucoup de bonne terre comme ça, et puis on a assis dessus. C'est comme ça, ils ont commencé à nous fatiguer. Parce que nos grands-parents là, ils les ont rendus esclaves. Ils ont arraché les terres. Et à un moment donné même là, ils ont commencé à leur imposer ce qu'ils doivent cultiver. C'est-à-dire que eux, leurs besoins là, ce qu'ils veulent chez eux là, ce dont ils ont besoin là, c'est ça maintenant, ils ont imposé à nos grands-parents de cultiver. Tu vois, c'est dans ça là, affaire de cacao est rentré, café est rentré, EVA est rentré. Tu vois, c'est comme ça, nos cultures là ont été changées. On continue de faire les cultures d'avant, mais ce n'est plus beaucoup. Ce n'est plus beaucoup. Regarde par exemple, toi-même, ton mari là, il est des métiers. Aujourd'hui, tu as vu à faire des EVA. Quand ils ont dit EVA, il y a l'argent dedans. Brrr, tout le monde a fait EVA là-bas. Pour avoir banane là-bas, même, c'est difficile. C'est devenu diamant. Ce qu'on va manger nous-mêmes là, c'est devenu diamant. Donc, on a commencé à produire, eux, ce qu'ils aiment là, ce qu'ils veulent là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font croire qu'ils vont nous payer pour ça. Ils viennent donner petit l'argent. Ils prennent ça pour aller chez eux. Ils s'en vont mettre des produits dedans pour faire ça bien. Ils appellent ça produit fini. Quand ça finit là, ça devient doux dans notre bouche comme ça. Et puis ils reviennent nous vendre ça cher. Si tu as fait ton cacao, tu as souffert jusqu'à... Par exemple, c'est exemple, quelqu'un vient et te dit, bon, je paye ton cacao à 100 francs. Toi, tu es content, tu as eu l'argent. Lui, il s'en va. Il met des trucs dedans là-bas. Il écrase ça, ça devient poudre, ça devient bien. Il revient te vendre ça à 1000 francs, ma soeur. Qui gagne? Qui paye? C'est toi qui as travaillé dur pour avoir ça là. Tu as perdu. Tu vois un peu. Donc, ça crée des problèmes. En plus de ça, les gens viennent là. Chacun prend tel là comme il veut. On n'arrive pas à savoir que c'est pour qui tel là est. Nous-mêmes, les femmes, là, on travaille au champ jusqu'à... Tu as déjà vu notre nom sur les têtes. Si c'est pas pour ton frère, c'est pour ton cousin, c'est pour ton mari, c'est pour ton papa. Pour avoir nom de femmes, même sur terre comme ça, là, c'est difficile. Alors que c'est nous, les femmes, là, on travaille beaucoup dans les champs, là. Avec nos filles, là. Tu vois, dans le président Guillaume Soro dit, tous ces problèmes-là, ça va finir. 2025 est là. Si on l'a voté, et solution qu'il a, ma soeur, je pense que le temps arrivé, nous tous, on va aller prendre parcelle. Il dit, d'abord, il va tout faire pour que nos cultures d'avant là, on puisse mettre l'accent dessus. Igname, banane, manioc, sorgho, mil, nos aubergines, tout ce qu'on mange là, chez nous en Côte d'Ivoire là, on va bien produire ça. Parce que le problème, c'est que quand on ne produit plus trop là, on est obligé d'aller payer dans un autre pays pour venir manger. Comme chez nous, on a des bas-fonds, on fait riz, et puis c'est nous toujours, on prend riz dans les autres pays pour venir chez nous. On paye ça cher. Est-ce que tu vois que c'est à faire ça? C'est pas à faire. Donc, il va tout faire pour qu'on produise nous-mêmes ce qu'on va manger d'abord. Parce que, attends, quand toi, ce que tu dois manger, ce que tes enfants doivent manger là, tu apprends ça chez ta voisine, elle va pas te parler mal. Elle va pas te maltraiter. Tu as faim, tout ce qu'elle va te dire de faire là, tu vas faire. Ça ne te dit pas si tu vas passer, c'est ce que les blancs là nous font. On a besoin de manger. Nous-mêmes, notre père, ils viennent cultiver pour prendre les trucs là. Quand on a besoin de quelque chose dedans,
Ils vont nous donner des conditions. Si tu ne fais pas ça, on ne te donne pas. Si tu ne fais pas ça, on ne te donne pas. Nous-mêmes, notre chose. Donc, il dit, maintenant là, nous-mêmes là, on va revenir sur les cultures d'avant. Ce qu'on fait actuellement qui nous donne l'argent un peu là, on ne va pas laisser, hein, mais ils vont organiser ça. Ils vont organiser pour qu'on gagne. Par exemple, toi-même, tu as fait ton champ, tu as fait ton cacao là. Si cacao, on vend ça à 1000 francs, c'est que toi-même, tu as fait ton champ, tu as déjà eu au moins 700 dedans. Ils n'ont qu'à partager les 300 qui restent là-bas. C'est un exemple, je te donne. Hein. C'est pour te dire qu'ils vont tellement bien organiser. Et les coopératives là, ils vont les encadrer, ils vont les aider, ils vont leur donner l'argent parce que c'est les coopératives là qui peuvent négocier. C'est eux qui peuvent négocier pour nous. Donc, ils vont bien les financer maintenant pour qu'ils aient les moyens de pouvoir bien négocier les marchés là pour nous. Ils vont bien négocier les prix là pour nous. Tu vois. Et en plus, ce qu'il a dit, qui a fait qu'il t'a dit que moi, je viens prendre parcelle à côté de toi là-bas. Il dit, ils vont faire assurance pour les cultivateurs maintenant. Assurance vraiment typique. C'est-à-dire que assurance là, on sait que ça là, c'est pas assurance des gens qui sont dans le bureau, hein. C'est pour les gens qui travaillent au champ. Ils ont leur assurance. Et puis, ils vont faire leur assurance retraite. Tu as travaillé toute ta vie, tu as fait des nourritures, tu as planté les choses pour nourrir les gens jusqu'à quand tu es fatigué là. Hein? Toi-même maintenant, on te donne assurance retraite. Tu te reposes maintenant, on va te nourrir aussi. L'État doit te nourrir aussi. Parce que tu as servi aussi ta nation. Tu comprends, non? Donc, il y a assurance maladie et puis il y a assurance retraite. Donc, quand tu t'en vas au champ, tu te blesses là, tu t'inquiètes plus maintenant. Tu vas aller à l'hôpital, tu as ton assurance, on va te soigner. Ta femme enceinte, elle a travaillé au champ, qu'elle est enceinte, elle va accoucher là. Tu n'as plus peur. Tu as assurance, tu vas à l'hôpital, elle va accoucher sans problème. Tu vois un peu. Donc, voilà les choses qu'il a dit. Et puis, il a dit aussi que, affaire d'assurance, ça ne va pas s'arrêter sur ça. Hein. Nos enfants là, depuis l'école, on va leur apprendre comment on cultive les champs, comment on plante ça, comment ça là devient ça. C'est qu'on appelle engrais, c'est qu'on appelle, comment on appelle ça. Tu vois tout ce qu'on utilise au champ là. On va apprendre ça aux enfants. Comme ça, quand les enfants là finissent papier là, celui qui veut aller faire champ, va aller faire son champ, il est bien formé. Il connaît ses droits. On ne peut pas venir le voler, on ne peut pas venir lui mentir. Ah, il connaît que lui-même, il est cultivateur. Tu sais que lui-même, son papa là travaillait dans affaire de société qui fabriquait les pagnes avant là. Oh, tu sais que ceux qui fabriquent pagnes là, c'est coton, ils utilisent. Donc son papa travaillait avec les cultivateurs. Lui-même, il a champ. Je t'ai dit ça la dernière fois, tu ne me croyais pas, non? Il a champ. Il prend d'abord comme nous autres là aussi. Et voilà ça. Donc on a une autre collègue. Bon, si toi-même tu as champ, ton problème là, si tu ne peux pas régler là, il faut t'asseoir dessus. Donc lui-même là, il va lutter. Comme lui-même il est dedans, on a le même problème là. Il va lutter, il va régler le problème. Et puis nous tous là, on a eu solution comme ça. Tu n'as pas vu que c'est bon. Ça peut être dit que, où a fait la samba là, les gens qui sont dans le bureau là, ils vont courir maintenant pour aller au village, pour aller prendre terre. Donc pardon, à côté de toi, parcelle, j'ai vu la dernière fois, tu m'as dit que, parcelle là, on fait comment? Ah, il faut faire, moi je vais y avoir un peu aussi. Moi aussi, elle est venue faire mon champ. Parce que où ça s'en va là, c'est pas après quand il va arriver qu'on va courir, c'est dès maintenant, chacun doit avoir sa parcelle. À faire des parcelles là même là, ça sera tellement bien organisé, il n'aura plus de palabre dessus. Il n'aura plus de palabre. Si c'est toi la femme, c'est ta terre, on dit que c'est pour toi, c'est ton héritage, c'est ton nom, ils vont mettre dessus, ils vont te donner papier, et puis l'État même va te protéger, personne ne va venir t'arracher ça. À faire où tu travailles, et puis tu sais même pas même, c'est pour qui tu travailles là, je sais pas. Tout ça là, ils vont organiser, ma soeur. Et à faire d'agriculture là, c'est ça. D'abord, si maintenant on cultive ce que nous-mêmes on mange là, et qu'on n'attend plus que les gens la fabriquent pour nous donner pour manger là, est-ce qu'on n'est pas libre? Est-ce qu'on n'est pas libre? Moi-même, chez moi, j'ai besoin de manger une yam. Je rentre dans mon champ, je sors une yam, je mange. Mon voisin veut manger, je lui donne. Mon frère dans mon pays, là, veut manger, je lui donne. Nous tous, on veut manger une yam dans le pays, là, on a ça. On veut manger du riz, on a ça. On n'a pas besoin d'attendre d'aller payer chez quelqu'un là-bas pour venir. Ma soeur, est-ce que on va dépendre de quelqu'un? Est-ce qu'un blanc va venir nous parler mal ou bien nous donner conditions bizarres? Parce que tout part de là, hein. Et puis, tu vois nos champs là. Pour arriver au marché, il n'y a pas de route, non. Il va faire les routes. Quand tu quittes au champ, tu prends ta route directement, tu t'en déposer ce que tu as cultivé là pour vendre, tu prends ton argent. Et puis, on ne va plus nous donner l'argent foutaise sur nos plantations. Hein. Ce que j'ai produit là, ce n'est pas l'argent foutaise. Hein. Tu vois un peu. Ma soeur, tout est organisé maintenant à faire d'agriculture. Quand un agriculteur même est au pouvoir comme ça là, c'est la solution. Tu vois. Oufoué même là, non, Oufoué perd son âme, il avait dit quoi? Que l'avenir de Côte d'Ivoire là, ça repose sur l'agriculture. Lui-même n'était pas agriculteur. Est-ce qu'on avait problème avec ça? C'est ça.
Quand il y a agriculteur qui est au devant, là, tout va bien. Ah, c'est ça. Oh. C'est ça. Mais si la personne ne connaît pas à faire l'agriculture, il va te régler ton problème là. Comment? Ma chère. Donc voilà ce qu'il a dit sur l'agriculture. T'es tellement content. Il dit, ma soeur, elle a un champ de gombo. Hein? Moi aussi, j'ai allé faire ton bas-fond là. Si elle fait un petit champ de riz là-bas, tu vois pas que c'est. Après là, c'est pas faire du bureau là, laisser ça un peu. Laisser ça un peu, aller à son village. C'est mieux. Je te dis, moi, c'est la partie assurance là. Tu as ton champ maintenant, tu as assurance maladie, tu as assurance retraite. Hein? Nos parents au village là, tu les vois 70 ans, 75 ans, sont vieux, sont fatigués. Il n'y a rien. Maintenant là, il y a assurance retraite. Et pendant qu'il travaille même là, il gagne bon l'argent, il peut construire sa maison. Quand il a la retraite, là, il peut bien se nourrir. Comment il ne va pas vivre? Comment il ne va pas avoir longue vie? Comment il ne va pas avoir longue vie? Quelqu'un va prendre tout son corps pour travailler jusqu'à... Tu le vois, il a 50 ans, André, il a 70 ans, tellement il a travaillé toutes ses forces. Il finit s'asseoir maintenant, où il est vieux là, il pleure seulement parce qu'il n'a rien. Est-ce que c'est normal? Voilà, Guillaume Soro dit, il va régler ça. Et puis il va régler. Hein. S'il veut, il ne faut pas, il va régler. Lui-même, les cultivateurs aussi, non. On est tous dans le même bateau là. Il va régler. Eh, ma soeur. Donc, c'est ça, on va faire d'agriculture là. Eh, d'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, il faut bien dire à ton mari. On a une solution. Il faut lui passer mon bonjour. Et puis, demain, quand il va parler encore là, je viens te dire. Merci, ma soeur. Porte-toi bien. On s'appelle. Oh.